La région Bretagne est la première collectivité française chargée de l'animation et de la coordination des politiques de l'eau sur son territoire. La région place ainsi la gestion de l'eau au cœur de son projet de développement. L'eau finalement est omniprésente dans notre région. Malheureusement, après-guerre, la qualité des eaux en Bretagne s'est dégradée, liée principalement, disons-le, à un développement exceptionnel de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Et du coup, dans les années 80-90, les Bretons ont pris conscience de la fragilité de cette ressource et de la nécessité de la préserver. On n'a pas été loin de la guerre civile en Bretagne. Entre, d'un côté, le monde agricole qui se sentait accusé, les associations qui ne se sentaient pas écoutées. Et là, la région a apporté, je crois, sa capacité de concertation, d'expertise, d'analyse, de projets communs pour essayer de refaire ensemble. Et aujourd'hui, l'ambition de la région Bretagne, finalement, c'est de concilier et réconcilier les acteurs autour de ce sujet. Cette réconciliation est fondée sur une coordination renforcée entre tous les acteurs. Si l'on veut que la politique de l'eau parle au territoire, il faut qu'elle soit le plus transverse possible, parce que quand on aménage un cours d'eau, on regarde aussi qu'est-ce qu'il y a en amont de ce cours d'eau. Quand on travaille sur une station d'épuration, on tient compte du milieu récepteur. La Bretagne dispose de 20 SAGE, les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, qui couvrent chacun un estuaire. Les instances, nombreuses, permettent à tous de se faire entendre. Dans la politique de l'eau, il faut tenir compte des avis des commissions locales de l'eau, dans lesquelles les élus sont représentés, mais pas eux seuls. Et ce sont des instances qui doivent rester totalement indépendantes et qui doivent pouvoir se prononcer sur le bien fondé ou le non-respect par tel ou tel projet des impératifs liés à la politique de l'eau. Une concertation qui s'étend jusqu'aux scientifiques, étroitement associés aux décisions et à l'avancée des projets. Toutes les relations que j'ai avec les chercheurs ailleurs en France, ils travaillent très peu de manière coordonnée, comme on le fait ici avec les acteurs locaux et les décideurs publics. Ici, il y a quand même en Bretagne cette habitude d'avoir une approche justement à cette échelle régionale, de mutualisation des expériences, et d'essayer de faire remonter des besoins en connaissances qui sont ensuite redistribués vers les territoires. Ça, c'est parfaitement unique. Des résultats ont été obtenus puisque la Bretagne a permis à la France de sortir d'un certain nombre de contentieux européens. Mais il nous faut poursuivre parce qu'encore une fois, l'eau, on sait bien, c'est un bien vital. Mais au-delà de ça, c'est un outil d'aménagement, d'attractivité de nos territoires. Nous réfléchissons à un outil de gouvernance partagée. On souhaite que cette compétence animation et coordination des politiques publiques autour de l'eau, on puisse l'exercer avec des partenaires. Et l'idée pourrait être de créer un grand syndicat mixte, exerçant cette compétence coordination-animation, fondée sur les intercommunalités de Bretagne. L'idée de la création d'un EPTB, établissement public territorial breton, enfin armoricain maintenant, me paraît être une très bonne idée. On sait bien que si nos cours d'eau prennent leur source dans le centre Bretagne, cette région est souvent la plus défavorisée du point de vue économique, alors que toute la zone littorale est celle qui se développe le plus et celle où sont concentrées les plus grandes richesses, et qu'il faut qu'il y ait une instance de régulation de cette affaire-là qui peut être tout à fait celle de la région. Il faut aussi tenir compte des ressources naturelles et faire en sorte que cette solidarité puisse permettre à certaines intercommunalités, certaines villes aussi d'avoir des apports budgétaires sur des programmes pluriannuels permettant d'aller vers des travaux de grande ampleur quand on parle par exemple de submersion marine ou autre. Cette démarche inédite d'expérimentation sera suivie de près, car la région Bretagne se sait attendue par l'ensemble des acteurs. Alors je sais qu'on inquiète un peu nos partenaires, l'État, l'Agence de l'eau, mais il faut essayer de faire comprendre à tous ces partenaires que l'ambition de la région, c'est de faire mieux, plus simple et plus efficace.